Délicieuse recette de brocoli et de chou-fleur, la meilleure que j'ai jamais faite. Pour commencer, dans une casserole, nous allons mettre un chou-fleur coupé en morceaux, un brocoli également en morceaux, une cuillère à café de ciel, de l'eau chaude jusqu'à couvrir complètement. Et nous allons laisser bouillir quelques minutes. Ensuite, nous allons transférer nos légumes dans un bol, en les égouttant avec une passoire. Et avant que je n'oublie, dites-moi de quelle ville vous nous regardez pour que je puisse vous envoyer une dédicace spéciale. La dédicace d'aujourd'hui va à Pierre Laurent de Marseille, France. Je suis vraiment heureux que vous appréciez nos recettes. Dans une poêle, je vais ajouter une cuillère à soupe de beurre et nous allons mélanger jusqu'à ce qu'il fonde. Je vais ajouter un oignon coupé en petits dés et nous allons commencer à faire revenir. J'adore les recettes comme celle-ci, simples mais avec une touche différente. Nous allons ajouter une carotte en rondelles. Et je vais continuer à faire revenir. Croyez-moi, le résultat de cette recette est incroyable. Ensuite, je vais verser la première partie de notre recette dans un plat à gratin. Puis, nous allons verser la préparation que nous avons faite par-dessus et bien l'étaler. Avez-vous déjà essayé de faire une recette comme celle-ci à la maison? Dites-le moi, j'adorerais le savoir. Dans une autre casserole, je vais mettre une cuillère à soupe de beurre. Et nous allons mélanger jusqu'à ce qu'il fonde. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de farine de blé. Nous allons bien mélanger à feu doux. Et ensuite, je vais ajouter 2 tasses de bouillon de poulet petit à petit, tout en continuant à remuer. Chaque fois que j'arrive à cette étape, je me rappelle que cuisiner n'est pas seulement une technique, mais aussi l'émotion de transformer de simples ingrédients en quelque chose de spécial. Nous allons ajouter aussi une demi-tasse de lahit. C'est le moment où tout commence à prendre vie. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à café de hêle, une demi-cuillère à café de poivre noir et une cuillère à café d'origan. Nous allons mélanger encore un peu pour bien incorporer les ingrédients. Et après, je vais verser la préparation sur les légumes, en l'étalant uniformément. Pendant ce temps, j'imagine déjà la réaction de ceux qui vont goûter cette recette. Cela me motive énormément. Maintenant, je vais ajouter de la mozzarella à votre goût. Dites-moi ce que vous pensez de la recette jusqu'ici, j'aimerais vraiment le savoir. Ensuite, je vais mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes, ou jusqu'à ce que le fromage gratine. Et après ce temps, nous allons sortir du four avec précaution. Cette recette m'a séduit dès le départ. Je l'ai faite sans grande attente et le résultat m'a surpris. Les légumes sont parfaitement cuits, avec une saveur marquée et une apparence éclatante. Chaque fois que je la fais à la maison, quelqu'un commente, que ce soit à cause de l'odeur ou de la couleur.